2020 marque un anniversaire très important pour la marque Alfa Romeo. On fête le 110e anniversaire de la maison milanaise qui est née justement le 24 juin 1910 à Milan. La voiture qu'on présente à Electromobi est la toute première, en fait c'est le tout premier modèle, c'est la 24 HP, une voiture 4 cylindres en ligne avec un moteur de plus que 4 litres, qui est la première voiture qui avait été conçue entièrement par Alfa, donc avec des techniciens super célèbres tels que Giuseppe Merosi par exemple. Alfa naît pour réaliser des importations sur licence de voitures d'Arak. Puis dans le moment du boom automobile à Milan et à Turin, il décide de commencer la production des voitures qui sont conçues et réalisées en Italie, dans les célèbres usines du Portello, qui ne sont pas à Arese, où on voit le musée maintenant. Le musée est dans l'établissement de Arese qui avait été fait dans les années 63 pour la Giulia. Le tout premier plant de Alfa Romeo était dans le centre de Milan, au Portello. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la marque à l'époque s'appelait Alfa. Et ça c'était tout, Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, donc société anonyme lombarde de la région de Milan pour la fabrication des automobiles. Et elle va devenir Alfa Romeo après la Première Guerre mondiale quand la marque vient rachetée par Nicola Romeo qui était un entrepreneur napolitain qui avait bougé à Milan et qui en rachetant la marque ajoute son nom de famille. Donc ça devient Alfa Romeo, le nom de la marque que tout le monde connaît maintenant. La 24 HP est la toute première. C'est une voiture qui a un grand succès, une voiture qui se positionne dans un segment moyen-haut. Jusqu'en 1913, on en fait plus que 200 châssis répartis en 4 séries. Cette voiture-là a une carrosserie Torpedo. Elle avait été dessinée et réalisée par Castagna, un célèbre carrossier milanais qui, tout comme la carrosserie Sala, avait commencé sa carrière en faisant des carrosses justement et après est passé à l'automobile quand il y a eu la révolution de la mobilité. Dans les années 10, l'automobile n'était pas du tout une voiture pour tout le monde. C'est resté comme ça en Italie jusqu'aux années, à la moitié des années 30, jusqu'à quand Fiat a lancé la Topolino, la 500A. Donc Alfa Romeo en plus a toujours eu un positionnement moyen-haut. C'était donc une voiture luxueuse et ils ont décidé de rentrer dans ce segment du tout début. À l'époque, Alfa vendait des châssis à des carrossiers externes, un peu comme toutes les marques, qui puis s'occupaient de la réalisation matérielle de la carrosserie. Donc il y a eu des berlines, des landaulet, des limousines, mais surtout, on va dire 80% de la production a été réalisée par des torpedos, donc des voitures ouvertes. La voiture, comme toutes les voitures de l'époque, ressemble plutôt à une carrosse avec un moteur. Donc le style n'est pas vraiment fascinant pour les canons qu'on a du design maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est de remarquer bien sûr la qualité des matériaux qui ont été utilisés, la tapisserie en cuir capitonné, le klaxon qui ne sonne pas maintenant, mais qui, je vous assure, normalement fonctionne. D'ailleurs, on les appelle ça trombe, donc trompettes, parce que c'était littéralement des trompettes. Et la voiture est très confortable. Comme on a dit, il s'agissait d'une voiture pour un public bourgeois et aisé. Donc même avec la carrosserie Torpedo, elle peut abriter jusqu'à 6 personnes. Donc, pas mal de place pour pouvoir voyager en toute tranquillité et à une vitesse relativement soutenue parce qu'elle avait 100 km/h de vitesse maximale. Et étant donné l'état des rues dans l'Italie des années 10, c'était déjà pas mal du tout. Il s'agit d'une voiture qui a été rachetée par Alfa Romeo en 1953 par Alfa et elle était chez son collectionneur suisse. Et elle est restée au musée de cette époque jusqu'à maintenant. Elle se présente avec sa carrosserie d'origine, la peinture et la peinture d'origine. Donc c'est une voiture extrêmement délicate qui ne sort jamais du musée. En fait, elle est la toute première voiture qu'on remarque quand on rentre dans le musée d'Arese et on commence l'exposition. Elle marque le début de la timeline, le premier étage du musée. Donc bien sûr, se dépriver d'un objet qui est si symbolique pour le musée, c'est un problème. De l'autre côté, il y a des problèmes liés à la conservation.
je vous disais tout à l'heure que la voiture a sa peinture d'origine qui a été rattachée fragment par fragment sur la carrosserie. Donc la pousser, la bouger, ça peut risquer de l'abîmer et bien sûr, ça se fait que pour des occasions extraordinaires telles que le rétromobile. J'avais demandé au musée cette information-là et ils m'ont dit que c'est le seul exemplaire existant maintenant. Mais peut-être qu'il y a des collections privées qui en cachent des voitures et on n'est pas à connaissance de ça. Mais pour notre connaissance, c'est la seule qui reste.